FIM FM. Nord-Sud, tout savoir sur la diplomatie internationale, sur les relations de coopération bi- et multilatérales entre la Guinée, l'Afrique et le reste du monde. Nord-Sud, c'est aussi le vécu quotidien de la diaspora guinéenne avec l'équipe de Mamadou Ouri Diallo. Merci de votre fidélité à FIM FM. Bienvenue justement comme d'habitude dans Nord-Sud. Vous le savez, notre émission consacrée à la diplomatie, à la coopération, bref, aux relations entre la Guinée et d'autres pays. Nord-Sud, Mamadou Ouri Diallo. Aujourd'hui, donc, nous sommes de passage en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Donc, l'occasion pour nous de rendre une visite de courtoisie, justement, à la représentation de notre pays en Côte d'Ivoire, notamment à l'ambassade de Guinée à Abidjan. Donc, c'est bien entendu monsieur le chargé d'affaires qui nous reçoit en personne, avec qui on va échanger un tout petit peu sur, si vous voulez, la présence de la Guinée ici, les relations donc entre la Guinée et les autorités ivoiriennes, nos compatriotes qui sont ici, comment est-ce qu'ils interagissent avec l'ambassade à travers justement sa personne. Il va donc se présenter et voilà. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Je suis Alseni Mobasila, chargé d'affaires de l'ambassade de Guinée en Côte d'Ivoire. Nord-Sud, l'invité du jour. Depuis le 8 février 2022, vous êtes nommé par le ministre Maurice Sanda ici. Depuis que vous êtes donc en poste, quelle est la situation que vous avez trouvée? Déjà, l'état général de la représentation diplomatique en tant que telle au point de vue administratif et tout le reste, mais plus globalement la situation des Guinéens en Côte d'Ivoire. Comment vous avez trouvé la situation? Merci de m'avoir donné cette opportunité de parler de cette mission diplomatique que je dirige aujourd'hui. Alors, depuis le 8 février donc, que j'ai été nommé, je n'ai pris fonction que le 20 mai, parce que l'ambassadeur sortant était toujours là. Et on a dû aller de date en date pour ma prise de fonction. Il a fallu une lettre circulaire du ministre des Affaires étrangères demandant aux ambassadeurs sortants de passer le service. C'est à l'issue de ça donc que j'ai pris service véritablement le 20 mai 2022. À ma prise de fonction, comme j'étais déjà là comme premier conseiller, j'étais censé connaître les problèmes dont souffre cette mission diplomatique, parce que comme vous le savez, un conseiller ne vaut que ce que celui qu'on conseille lui donne comme importance. Il n'était pas facile pour nous de faire valoir nos compétences auprès de nos ambassadeurs qui ne sont plus en fonction, parce que ce n'était pas facile, il y avait toujours un problème de leadership. C'est moi l'ambassadeur, c'est moi l'ambassadeur. Bon, bref. Donc quand j'ai pris les rênes de cette mission diplomatique le 20 mai 2022, je me suis attelé à certaines préoccupations. Et la communauté guinéenne vivant en Côte d'Ivoire souffrait du fait que nos documents n'étaient pas biométriques. Nos cartes consulaires étaient des cartes consulaires cartonnées. Dans l'administration ivoirienne, on était toujours rejeté parce que, comme vous le savez, depuis 2015, la CEDEAO a demandé à tous les pays membres de la CEDEAO de se mettre dans la biométrie. Malheureusement, nous, on n'a pas pu. Donc, quand j'ai pris les fonctions de chargé d'affaires, je me suis attelé à ça parce que simplement la vision du colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, sur la refondation diplomatique, était centrée sur l'esprit d'être aux côtés, d'être préoccupé par ce dont souffrent nos communautés. Alors, cette vision mise en œuvre par son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté nous a permis
le 4 octobre 2022, de lancer les cartes consulaires biométriques. Donc, depuis cette date, les Guinéens vivant en Côte d'Ivoire sont dotés de cartes consulaires biométriques. Donc, depuis le 4 octobre 2022. Il y avait d'abord ça, il y avait aussi le fait que depuis des décennies, le citoyen guinéen vivant en Côte d'Ivoire, pour se procurer d'un passeport biométrique, était obligé de faire le déplacement jusqu'à Conakry, avec tout ce que cela engendrait comme frais. Je me suis également préoccupé de ça, et grâce, comme je l'ai dit tantôt, la refondation diplomatique qu'on connaît depuis l'avènement du 5 septembre, nous avons reçu au courant du mois de juillet un kit permettant à la mission diplomatique d'enrôler les citoyens sur place en vue de l'obtention de passeports. Donc depuis le 31 juillet également 2022, nous avons un kit ici qui enrôle tous les citoyens désireux d'avoir des passeports biométriques. Bien. Donc si j'ai bien entendu, depuis le mois de juillet 2022, il y a un kit d'enrôlement de passeports biométriques à l'ambassade de Guinée en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que donc les citoyens guinéens n'ont plus besoin d'aller à Conakry. Les citoyens guinéens n'ont plus besoin d'aller à Conakry parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des décennies, le citoyen guinéen, il fallait prendre son billet d'avion, se rendre à Conakry avec tout ce que cela engendrait comme frais pour se procurer d'un document de voyage qui n'est pas un luxe en soi. Mais c'est grâce à l'avènement du colonel Mamadi Doumbouya que dans le cadre de sa refondation, notre mission diplomatique a été dotée d'un kit qui permet aujourd'hui d'enrôler les citoyens guinéens vivant en Côte d'Ivoire sans problème. Quand l'enrôlement se fait, les données sont transférées à Conakry. 3 semaines à 1 mois après, le passeport imprimé nous revient à Abidjan qu'on donne aux citoyens. Donc comment se passe aujourd'hui justement la délivrance non seulement de la carte consulaire biométrique, mais aussi du passeport biométrique? Comment est-ce que, depuis quand d'ailleurs vous avez commencé officiellement à enrôler les gens, et pour les cartes biométriques et pour les passeports? Depuis le 4 octobre 2022, nous avons commencé à délivrer les cartes consulaires biométriques à l'ambassade. Depuis le 31 juillet 2022, nous avons commencé à enrôler les citoyens à la mission diplomatique de Guinée en Côte d'Ivoire en vue de l'obtention de passeports. Et alors, comment ça se fait pour ceux qui sont à Abidjan et ceux qui sont à l'intérieur du pays? Et est-ce que les frais officiels sont connus de tous? C'est-à-dire pour la carte consulaire, il faut débourser combien de francs CFA? Pour le passeport guinéen, il faut débourser combien de francs CFA? Alors, je vous dirais que nous avons pris un opérateur qui nous fait la carte consulaire biométrique. Le citoyen paye 7 000 francs pour une carte consulaire biométrique, ce qui est un prix pratiquement homologué dans les ambassades africaines ici. Le passeport biométrique, le passeport de 5 ans coûte 150 $, le passeport de 10 ans coûte 300 $. Ces paiements pour le passeport se font en ligne sur un site qui a été donné par le ministère de la Sécurité et qui sert à toutes les ambassades. Quand le citoyen fait son paiement en ligne, d'abord avant qu'il ne fasse son paiement en ligne, il envoie les dossiers pour que nous fassions la lecture s'il a des dossiers complets. Après, on lui donne l'autorisation d'aller faire son paiement en ligne. Une fois qu'il a le reçu, il est programmé, c'est parce que c'est sur rendez-vous qu'il faut le faire. Quand la date est arrivée, il y a une dame qui s'occupe de la programmation. Le citoyen est convié pour son enrôlement. Et quand les passeports reviennent également, on les appelle au téléphone, venir récupérer leur passeport avec la présentation du récépissé, naturellement. Parce que quand le citoyen est enrôlé, ici, au niveau de l'ambassade, on lui délivre un récépissé d'enrôlement. La carte consulaire, nous avons aménagé un programme avec l'opérateur pour qu'il y ait une équipe à Abidjan pour les citoyens vivant à Abidjan
Et une autre équipe fait par rotation les préfectures de l'intérieur. On a envisagé depuis 6 mois maintenant, on fait 2 semaines par localité. Il y a des moments où on ne finit pas d'avoir tous les citoyens vivants dans cette localité, mais on dit on va donner 2 semaines à chaque localité pour qu'il y ait beaucoup de citoyens qui se dotent de cartes consulaires biométriques. Après ce premier tour, on va faire un deuxième tour pour compléter les localités qui ont encore des citoyens non enrôlés. Donc c'est comme ça que ça se passe. Le prix, il est à 7 000 francs la carte consulaire. C'est le prix à Abidjan, c'est le prix à Mang, c'est le prix à Korogo, c'est le prix à Daloa, c'est le prix partout en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des difficultés et est-ce qu'actuellement c'est à l'arrêt? Parce que j'ai appris quelque part que l'opération est à l'arrêt. L'opération est à l'arrêt à l'intérieur du pays. Pour quelle raison? Nous avons été, comment dirais-je, dans le cadre des élections locales qui se tiendront bientôt en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Sécurité de la Côte d'Ivoire nous a demandé d'arrêter à l'intérieur du pays nos programmes d'enrôlement de nos citoyens parce que ça fait des regroupements et comme c'est une période de campagne pour les Ivoiriens également, il faut éviter qu'il y ait des rencontres inopinées qui peuvent se passer autrement. Donc pour l'intérieur du pays, nous avons arrêté jusqu'après les élections locales, mais à Abidjan, ça continue tous les jours, du lundi au vendredi. Nord-Sud, Mamadou Ouri Diallo. En tant que représentation diplomatique donc de la Guinée en Côte d'Ivoire, vous êtes censé aussi veiller sur, si vous voulez, la situation des Guinéens. Est-ce que, j'ai envie de dire, quels sont les problèmes dont vous êtes souvent saisis, qui concernent nos compatriotes? Est-ce que souvent vous avez des situations des Guinéens qui sont malades, qui n'arrivent pas à se prendre en charge, des questions sociales pour lesquelles vous intervenez? Est-ce que vous avez une ligne pour ça? Est-ce qu'il y a des cas d'exemple? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres qui sont aussi impliqués dans des problèmes contre la loi du pays que vous gérez le plus souvent? Est-ce que c'est des cas qui arrivent régulièrement? Bon, les premières leçons qu'on donne à nos concitoyens vivant en Côte d'Ivoire, nous leur demandons de respecter scrupuleusement les lois du pays d'accueil. Parce que pourquoi? Tant que le respect des lois de la Côte d'Ivoire sont acceptés, sont respectés par nos concitoyens, quand ils ont des problèmes, l'ambassade est en position de force pour les défendre. Mais quand ils fonctionnent contrairement aux lois et aux principes de la Côte d'Ivoire, nous sommes affaiblis. Ça fait que nous avons des compatriotes qui ont souvent des démêlés avec les lois ivoiriennes. Nous sommes obligés de nous lever, mais sans issue, parce que la loi ivoirienne, elle est applicable aux Ivoiriens et aux étrangers vivant en Côte d'Ivoire. La loi guinéenne est applicable aux Guinéens et aux étrangers vivant en Guinée. Alors, mais malheureusement, certains de nos compatriotes n'arrivent pas à comprendre, mais l'ambassade se lève souvent pour essayer de voir ce qui est possible de faire. S'il y a des cas sociaux que vous gérez? Nous avons souvent des cas sociaux. Pardon, des cas sociaux, effectivement. Des cas sociaux, nous en avons plusieurs. Vous savez, la culture de sortir de la Guinée est une culture qui date de plusieurs décennies. On pense que le bonheur, on le trouve ailleurs. On a des compatriotes qui se transportent ici, qui n'ont pas d'adresse, qui n'ont pas de tuteur. C'est un matin que vous les retrouvez à l'ambassade. Ah, moi je suis arrivé ici, je comptais voir un de mes parents, il n'est pas là. Aidez-moi à retourner. Alors nous, la politique qu'on adopte, on ne leur donne pas l'argent. On leur donne de quoi manger. Nous-mêmes, on a un agent consulaire qui s'occupe de ça, qui va à la gare, qui paye le ticket, qui donne au transporteur. Jusqu'à Zérekore ou à Kankan, on les embarque. Parce que chaque fois qu'on a donné l'argent, les gens sont restés encore à traîner ici. Donc on s'est dit, pour nous amener à être à l'abri des problèmes,
Quand tu arrives, on te dit, bon, écoute, va déjeuner. On prend un de nos agents qu'on envoie à la gare, demander est-ce qu'il y a un départ aujourd'hui pour la Guinée. On paye le ticket d'embarquement. On te donne quelque chose pour la traversée. Mais franchement, nous sommes envahis. Et malheureusement, nous n'avons aucun budget relatif à cela. C'est des cas imprévus. Et donc, nous avons fréquemment, mais comme la mission régalienne que le président de la République nous a confiée et qui est suffisamment détaillée par notre ministre des Affaires étrangères, c'est être au quotidien aux côtés des ressortissants guinéens en Côte d'Ivoire. Comme vous avez vu, le gouvernement guinéen lui-même, vous avez remarqué combien de fois notre ministre a fait le déplacement pour aller vers les Guinéens en Tunisie, au Soudan, des Guinéens en détresse. Donc ça fait partie des priorités du président de la République, être aux côtés du citoyen guinéen. Ce qui fait qu'à Abidjan, la mission diplomatique, on essaye de se battre pour mériter de cette confiance, pour être souvent aux côtés de nos compatriotes. Bien. Alors, en parlant de nos compatriotes, justement, je ne sais pas si nous sommes, en termes d'étrangers en Côte d'Ivoire, en tout cas, rien que l'espace CEDEAO, la nationalité la plus représentée. Mais est-ce que vous avez une statistique, tout au moins, qui nous permette de savoir, nous avons combien de Guinéens en Côte d'Ivoire, et chaque fois que ça augmente, il y a une mise à jour de cette statistique, bien sûr en collaboration avec le Conseil des Guinéens de Côte d'Ivoire, ce qui m'amène à vous demander quelle est la nature de vos relations avec le Conseil des Guinéens de Côte d'Ivoire. Nos relations avec le Conseil sont au beau fixe. Nous sommes en parfaite harmonie avec le bureau du Conseil des Guinéens de Côte d'Ivoire. Alors, par rapport aux statistiques, j'avoue que ce n'était pas tenu avant, mais actuellement, dans le cadre de l'élaboration des cartes consulaires, des actes de notoriété, parce qu'il y a des naissances, nous sommes en train de faire les statistiques. Nous estimons qu'on a environ 3 millions de Guinéens vivant en Côte d'Ivoire. Environ 3 millions. Parce qu'il faut reconnaître que c'était plus que ça, mais à la faveur de certains Guinéens qui ont la nationalité ivoirienne, plusieurs d'entre eux n'approchent plus l'ambassade parce qu'ils ont peur de perdre les avantages qu'ils ont avec la nationalité ivoirienne. Mais à date, nous estimons que nous avons au moins 3 millions de Guinéens en Côte d'Ivoire. Bien. Est-ce qu'il y a des activités culturelles et tout le reste qui vous met souvent directement au contact avec les Guinéens, c'est-à-dire qu'à ces occasions où vous invitez nos ressortissants ici à l'ambassade, on sait qu'évidemment il y a le 2 octobre qui est très officiel, mais dans l'année, il y a combien d'activités qui vous met en communion avec vos compatriotes de Côte d'Ivoire? Est-ce que cette dynamique-là est tenue depuis que vous êtes là? Ben oui, il y a plus d'1 an que je suis le chef de mission ici. Mais donc, depuis que je gère cette mission diplomatique, nous avons organisé des fêtes ici, notamment la fête des femmes, le 2 octobre. D'ailleurs, à l'occasion, le ministre de la Sécurité, son Excellence Bachir Diallo, était en séjour ici. Nous l'avons invité, nous avons fêté le 2 octobre l'année dernière avec lui ici, dans l'enceinte de la mission diplomatique. Nous regroupons tous les Guinéens autour d'un seul idéal. L'idéal commun, c'est la Guinée. La mission diplomatique que nous gérons ne connaît pas de différence entre le Peul, le Malinké, le Soussou ou le Forestier. Nous gérons les Guinéens au même pied d'égalité. Le dénominateur guinéen qui nous lie, c'est la Guinée. Donc, nous avons organisé des rencontres ici. Quand c'est la fête de Tabaski, l'ambassade s'organise à ce que tous les chefs de communauté, on leur donne leur mouton. Au compte de l'ambassade, nous payons pour chaque président de communauté un mouton et une enveloppe symbolique pour la fête. Quand c'est le mois de Carême, nous nous organisons à offrir une très bonne dotation aux chefs des différentes communautés.
Nous avons 4 grandes communautés ici, la communauté de la Basse-Guinée, la Haute-Guinée, la Guinée forestière et du Fouta-Djallon. Nous réussissons, nous sommes en parfaite harmonie avec toutes ces communautés. À l'ambassade de Guinée à Abidjan, nous ne faisons pas de différence entre 2 Guinéens. Un Guinéen égale à un Guinéen. Et nous avons des jeunes étudiants, parce qu'il faut le reconnaître que la Guinée a beaucoup d'étudiants ici. Nous réussissons souvent à faire des activités culturelles avec eux. Quand ils programment, ils viennent en échange et nous les accompagnons financièrement. Ça fait qu'on a fait plusieurs festivals ici, des arts et de la culture de la Guinée. Et nous nous apprêtons à organiser un truc, un colloque sur la Guinée où on va inviter plusieurs opérateurs économiques de la Guinée, les opérateurs économiques guinéens vivant ici, pour qu'on vende l'image de la Guinée en art et culture, en art culinaire, en richesse minière dont nous avons. La Guinée est un pays qu'il faut vendre. Une de nos missions qui nous est assignée, c'est de vendre positivement l'image de la Guinée. Donc la diplomatie économique. Diplomatie économique. Diplomatie économique parce qu'aujourd'hui, dans ce cadre-là, nous avons des échanges d'expériences permanemment entre les cadres guinéens et les cadres ivoiriens. Récemment, le ministère de l'économie et des finances avait une équipe ici qui est venue échanger pendant une semaine. Après, c'était la Cour des comptes. Ils sont venus ici, du président à ses cadres, pour échanger. Nous avons une coopération très très bonne avec la Côte d'Ivoire. Ici, en Côte d'Ivoire, nous avons des étudiants à l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro. Nous avons des étudiants à l'école militaire préparatoire de Bingerville. Nous avons des officiers en formation à l'école militaire de Zambakro. Et c'est plusieurs activités de coopération qu'on fait entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. FIM FM. Je salue tous nos chefs d'État de la CEDEAO, les 15 présidents de la CEDEAO. Nous nous inspirons de leur union pour créer l'UREM-CEDEAO. C'est en 1994 que l'UREM-CEDEAO a été créé avec les autorités ivoiriennes, à l'époque Bala Keïta, paix à son âme, et d'autres autorités, comme Henri Konan Bédié, paix à son âme aussi. Nous faisions nos premières réunions à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ce que nous demandons aux chefs de l'État, qu'il y ait beaucoup plus d'entente et d'harmonie entre eux. Nous, les ressortissants de l'UREM-CEDEAO, nous demandons aux chefs d'État de voir de près les communautés, les peuples de la CEDEAO. Parce que nous souhaitons la libre circulation des personnes et des biens, qui est écrit mais qui n'est pas du tout effectif. Et c'est très important. Je suis M. Taïrou Aklaglif, président du Conseil national de Burkinabé de Côte d'Ivoire. Je suis le premier vice-président de l'UREM-CEDEAO. L'intérêt qu'on a senti, vraiment, c'est énorme. Parce que d'abord, ça nous a permis de se reconnaître. Ça nous a permis aussi de créer des associations qui vraiment défendaient nos frères étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Je suis M. Kolani Douti, président de la communauté togolaise en Côte d'Ivoire. Union des Togolais en Côte d'Ivoire, ITOSI. Cet intérêt est énorme. Vraiment, étant président des Togolais en Côte d'Ivoire, ça ne suffisait pas pour défendre les intérêts de mes compatriotes. Encore appartenir à l'UREM-CEDEAO, ça me permet de porter un peu plus haut l'intérêt de ma communauté. Donc, ça nous permet de défendre les intérêts de nos communautés, protéger nos communautés, lutter ensemble pour l'intégration africaine.
Donc ça, les avantages sont énormes pour nous, la sous-région. Nord-Sud, Mamadou Ouri Diallo. Nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Monsieur le chargé d'affaires, s'il y a toutefois un dernier mot que vous voulez adresser aux compatriotes guinéens résidant en Côte d'Ivoire, mais aussi directement aux autorités guinéennes à Conakry pour davantage renforcer les capacités et l'image, la représentation de notre ambassade en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous auriez donc à dire? Aux compatriotes guinéens vivant en Côte d'Ivoire, c'est encore leur demander l'unité, l'entente parmi nous, la cohésion entre les fils de Guinée en Côte d'Ivoire, parce que la chance que ma mission a, nous n'appartenons à aucun parti politique. Le CNRD n'est pas un parti politique. Nous sommes là pour les citoyens guinéens vivant en Côte d'Ivoire. Nous avons l'avantage de ne pas être affiliés à un groupe. Nous sommes là pour tous les Guinéens. Donc mon appel à nos compatriotes, c'est de continuer à cultiver cette cohésion pour que la parfaite entente soit entre les Guinéens vivant en Côte d'Ivoire. Aux autorités de la Guinée, je vais commencer par remercier son Excellence le Président de la République pour tout ce qu'il fait pour les Guinéens de l'étranger. Parce que comme je vous l'ai dit, on a vu notre ministre, le combattant Dr Maurice Sanda Kouyaté, à cheval en Tunisie, au Soudan, pour aller chercher les Guinéens en détresse, pour les ramener. Donc ça, c'est des visions à saluer. Nous avons la chance d'avoir un ministre qui est beaucoup à l'écoute de ces missions diplomatiques. Nous avons souvent des visioconférences au cours desquelles nous échangeons. Chacun donne son point de vue pour davantage parfaire la diplomatie guinéenne. Donc aujourd'hui, ma préoccupation, c'est par rapport à l'arrivée très bientôt de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui doit se tenir en Côte d'Ivoire. Et comme la Côte d'Ivoire est tout près de la Guinée, nos concitoyens vont venir en moto, en voiture, en avion et même en bateau. Donc il y a lieu que l'État réfléchisse sur un budget d'accompagnement. Parce que c'est plusieurs pays qui vont se rencontrer ici. Et ce tournoi ne se joue pas dans une seule localité. C'est dans 5 localités. Il y a lieu de trouver des moyens logistiques pour transporter nos concitoyens. Parce que les Guinéens du Ghana, du Niger, du Mali, ils vont tous venir en Côte d'Ivoire. Les Guinéens vont venir de partout. Donc l'appel que je lance aujourd'hui, c'est qu'on veuille penser aux préparatifs de la CAN. Surtout que la Guinée sera représentée par son équipe nationale. La Guinée sera représentée par son équipe nationale et je connais les Guinéens tellement attachés au football qu'ils vont venir massivement en Côte d'Ivoire. Malheureusement, l'ambassade n'a pas de moyens. Nous n'avons pas... Nos véhicules sont de plus de 15 ans. Pour transporter nos officiels, on a besoin au moins d'avoir des véhicules pour que quand un ministre vient pour qu'il se rende à Korogo, qu'on ne soit pas obligé de louer un véhicule et qu'on réfléchisse comment accueillir tout ce monde de Guinéens qui vont arriver en Côte d'Ivoire pour au moins 3 semaines. C'est l'appel que je lance encore aujourd'hui. La CAN, c'est tout près. Parce que le mois de janvier, c'est tout près. Bien. Avant déjà cette CAN, nous vivons une période. Parce que moi, je suis arrivé, j'ai coïncidé donc à cela. C'est la campagne pour les élections législatives et municipales. Ici, les campagnes battent leur plein en ce moment. Là-dessus aussi, quel message vous avez aux Guinéens en ce qui concerne l'attitude à tenir dans cette ambiance de campagne électorale actuellement en Côte d'Ivoire? Mon appel à mes concitoyens, c'est d'être distant. C'est une affaire
ivoiro-ivoirienne. Nous ne votons pas. Nous n'avons pas de préférence. Nous n'avons pas à nous lancer dans une campagne pour un candidat. Nous sommes des étrangers en Côte d'Ivoire. Un étranger n'a pas de préférence. Tu restes dans ton statut d'étranger, tu respectes les lois du pays, tu te mets derrière les principes de fonctionnement de l'État ivoirien. Mais par rapport à la campagne, je déconseille à mes concitoyens de prendre part parce que ce n'est pas leur problème. Il s'agit d'une élection organisée pour les Ivoiriens, pas pour les étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Les étrangers vivant en Côte d'Ivoire ne peuvent être qu'observateurs. Nous n'avons pas de prise de position à faire. Donc mon appel solennel à mes concitoyens, c'est de se tenir très distant de la campagne électorale qui sévit actuellement en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'était le chargé d'affaires à l'ambassade de Guinée en Côte d'Ivoire et M. Moba Silla qui nous recevait dans cette émission. Merci quand même de votre chaleureux accueil. Merci. Très bientôt. Merci. En tout cas, je sais que FIM est une grande radio et je pense que ça a été une très bonne occasion pour moi pour qu'on parle de la mission diplomatique que je gère aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était donc ce numéro au passage ici en Côte d'Ivoire de Nord-Sud que nous avions réalisé. À très bientôt pour un autre numéro diplomatique. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. FIM FM Nord-Sud. Tout savoir sur la diplomatie internationale, sur les relations de coopération bi- et multilatérales entre la Guinée, l'Afrique et le reste du monde. Nord-Sud, c'est aussi le vécu quotidien de la diaspora guinéenne avec l'équipe de Mamadou Ouri Diallo.